Ok, merci. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la mission. La mission, c'est ce thème que nous avons commencé à aborder depuis maintenant 3 semaines. Nous lisons ce matin 2 Rois chapitre 13. Nous lisons 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 20. Il est dit ceci dans la parole. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Que Dieu confirme sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la mission. Mais ce texte que nous venons de prendre, c'est un texte qui est extrêmement bon, extrêmement important. Remarquez ceci. La Bible nous dit que Élisée fut malade et de cette maladie, Élisée était mort. Et quand on l'a enterré, au même moment, il y a un homme qui était décédé et qui devait être enterré. Et quand on va enterrer cet homme, remarquez une chose. On ne nous donne pas le nom de cet homme qui est décédé. On nous dit tout simplement qu'un homme était décédé. On ne parle même pas de sa famille. D'où venait-il? On ne sait même pas. Mais on nous dit tout simplement qu'il est décédé et qu'on devait l'enterrer. Nous croyons que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui règne sur le temps et les circonstances, frère. Amen. Donc la chose qui s'est faite n'est pas un hasard. Parce que nous ne croyons pas au hasard. Si les hasards existent, c'est que Dieu n'est plus le maître des temps et des circonstances. Quand on va l'enterrer, la Bible nous dit qu'au même moment, il y a les troupes moabites qui entraient. Quand les porteurs du cadavre ont vu les troupes, regardez leur réaction. Ils ont pris le cadavre, l'ont jeté. Quand ils l'ont jeté, ce qui étonne est que les morts est allé toucher seulement les ossements de qui? D'Élisée. Frère, il faut qu'on puisse analyser ces choses et qu'on puisse tirer la leçon biblique ou alors l'instruction. Comment se fait-il que ce jour-là, on avait enterré Élisée, mais on avait laissé les sépulcres ouverts? Parce que quand on enterre un mort, même du temps d'Israël, on ne peut pas laisser les cadavres à découvert. Raison pour laquelle quand on avait mis le Seigneur Jésus dans le sépulcre, on devait prendre soin de mettre une pierre dessus. Mais curieusement ce jour-là, les cadavres d'Élisée, ou alors les ossements d'Élisée, sont à découvert. Laisse-moi d'emblée dire, pour qu'il y ait résurrection, il faut bien regarder les sépulcres. Amen. Si le sépulcre est fermé, il n'y aura pas de miracle. Amen. Il faut que les sépulcres soient ouverts pour que les miracles se réalisent. Ils ont pris les cadavres, ils l'ont jeté. Frère, commençons d'abord par parler de cet homme. On ne nous donne pas le nom. On ne nous parle même pas de sa famille. On nous dit tout simplement qu'un homme était mort. Cet homme n'avait-il pas de famille? D'où venait-il? Comment on devait l'enterrer seulement ce jour-là? Les jours où les troupes moabites devaient faire leur entrée. Or, nous savons une chose.
que l'homme, même toi et moi, nous ne sommes pas le maître de notre souffle. Amen. Pour que l'homme devienne un homme qu'on appelle un être vivant, il a fallu dès le commencement que l'Éternel Dieu puisse prendre son souffle à lui et qu'il le mette dans l'homme. Quand il a mis son souffle dans l'homme, la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Mais, regardez frère, si nous allons dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, on nous dit ceci. On nous dit que nous devons lire ça pour aller rapidement. 1 Jean 5 verset 12. Jean 5, il est dit ceci. Voilà. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous comprenons que quand Dieu prend son souffle et qu'il met dans l'homme, Dieu en réalité a pris sa vie et l'a mise dans l'homme. Or, la vie de Dieu qui est dans l'homme, c'est le Fils de l'homme dans l'homme. Or, quand on a le Fils, la Bible nous dit qu'on a la vie. Quand on n'a pas le Fils, on n'a pas non plus la vie. Nous comprenons une chose, que quand on parle du cadavre dans la Bible, ce n'est pas seulement un homme qui a cessé de vivre, mais c'est aussi tout homme, quoi qu'il marche, mais n'a pas le Seigneur Jésus-Christ en lui, c'est un cadavre. Mais regardez, un cadavre, pour qu'il puisse toucher les ossements d'Élisée, de lui-même il ne peut pas. Il faut qu'il y ait des porteurs de cadavres. Alors les porteurs de cadavres, il faut qu'on puisse les analyser très bien frères. Vous allez vous rendre compte que même du temps d'Israël, on ne permettait pas à la femme de porter un cadavre et aller l'enterrer. Amen. C'était une loi que Dieu avait donnée à tout Israélite. Il le savait très bien. Regardez même cette femme dont le fils était décédé. Qu'est-ce que la femme avait fait? Elle n'avait pas porté les cadavres. Elle a pris seulement l'enfant, l'a bien rangé sur le lit, elle a fermé la porte et elle est partie. Quand on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? La femme dira, tout va bien. La femme savait une chose, qu'elle n'avait pas le droit de porter les cadavres. Donc, pour porter les cadavres, cela n'est pas donné à n'importe qui. Dieu avait donné la loi, Dieu avait donné l'autorisation, Dieu avait dit que seulement, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit seulement les hommes pouvaient prendre les cadavres pour aller les enterrer. Ici, nous comprenons déjà que le porteur du cadavre était des hommes. Que notre bien-aimé nous aide un peu avec quelque chose pour nous essuyer. Il fait extrêmement chaud. Alors, regardez. Alors, puisque le porteur du cadavre était des hommes, nous comprenons que il est question ici d'Éphésiens 4 et 11. Les porteurs du cadavre sont des ministres qui sont chargés de prendre l'homme qui ne connaît pas encore Dieu et de le présenter devant la parole, de le faire toucher avec la parole. Le ministère, frère, c'est quelque chose de sacré. Raison pour laquelle lorsque la femme avait mis au monde Lévi, qu'est-ce que la femme avait dit? Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. S'il n'y a pas Lévi, s'il n'y a pas de ministère, l'homme ne peut pas non plus toucher les ossements d'Élisée. Quelqu'un me pose la question sur les ossements. Nous reviendrons bientôt sur les ossements. Donc le ministère dans la mission a une très grande importance. Personne ne peut croire s'il n'a pas écouté. Mais comment pourras-tu écouter s'il n'y a pas de messager? Alors les messagers dont on parle là, on fait allusion à Éphésiens 4 et 11. C'est eux qui ont reçu comme mission de prendre les cadavres, cet homme qui ne connaît pas Dieu, et de le faire toucher avec les ossements d'Élisée, pour que l'homme ne soit plus mort, mais qu'il devienne maintenant vivant.
il n'y a que la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui fait de toi un homme vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle l'Éternel est Dieu. Quand il parlait sur le sacrificateur, il demandait à ce qu'il y ait un double honneur, qu'il y ait de la considération vis-à-vis des porteurs de l'arche, des porteurs du cadavre. J'en profite pour exhorter un peu le peuple de Dieu. Il faut faire très attention avec ce qui se passe dans le monde. Nous avons un principe. Nous appellerons toujours le mal mal. Amen. Et nous appellerons toujours le bien bien. Mais il faut faire attention avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Il faut faire extrêmement attention. Si vous prenez les cas comme étant un problème isolé, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Petit à petit, le monde est en train de vouloir t'éloigner de la face de Dieu. Ils ont commencé avec les chantres. Ils ont pris maintenant les prédicateurs. Quel est l'objectif? L'objectif n'est pas de faire voir aux gens ce qu'ils font. Nous appellerons le mal mal. Mais nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi ils ne le font pas pour les prêtres? En ce moment pareil, où le peuple doit être concentré dans la prière, on veut te démobiliser. Il faut demeurer devant le trône, il faut demeurer dans la prière. Si quelqu'un a mal fait, si quelqu'un s'est mal comporté, il a un problème avec Dieu, qu'il cherche la face du Seigneur, si cela est pareil, si cela est vrai. Nous n'allons pas entrer dans le jugement des choses, mais nous disons seulement au peuple de Dieu, il faut être prudent, surtout pendant cette période. Si vous écoutez plusieurs prophéties, il y a des choses qui s'annoncent dans l'avenir. Il y a des mauvaises choses qui s'annoncent très bientôt là. Mais il faudrait demeurer dans une attitude de prière et éviter tout ce qui est comme distraction. Moi, je demande au peuple de fixer les regards sur les rémunérateurs de notre foi. Le modèle n'a jamais été la terre. Et le modèle n'a jamais été l'homme. Pour que le tabernacle soit bâti, le modèle était du ciel. Amen. Et nous n'avons qu'un seul modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'où nous avons tout intérêt à ne pas nous plonger dans la distraction qui se passe, des vidéos, des histoires comme ça. Ça ne nous intéresse pas. Quand c'est mal, nous appellerons ça mal. Mais nous ne voulons pas que nous soyons démobilisés. Nous sommes pendant une période où le monde est attaqué. Et les occultistes, et les francs-maçons, et même des pandémies, tout cela, nous avons tout intérêt à demeurer dans la mobilisation devant les trônes. Alors j'étais en train de dire que les porteurs du cadavre, eux quand ils portent le cadavre, ils n'ont qu'une seule mission. C'est de prendre le cadavre et de l'amener là où il y a les ossements d'Élysée. Quand tu es un véritable porteur du cadavre, le porteur du cadavre ne parle jamais de lui-même. Il ne parlera que des ossements. Il ne parlera de celui qui donne la vie. Il ne parlera que de celui qui l'a envoyé. Lorsque le porteur du cadavre commence à parler de lui-même, c'est qu'il ne comprend pas la mission. C'est là que nous avons toujours dit. Dans une église, là où il y a des véritables porteurs du cadavre, on ne peut jamais honorer un homme. Même pas les conducteurs. On ne va pas le célébrer. Parce qu'en réalité, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas nos fidèles à nous. Et moi et vous, nous sommes des fidèles de l'évangile. Raison pour laquelle, dans une église où il y a un véritable enseignement, le peuple de Dieu n'est pas des fanatiques. Ils ne peuvent pas être des fanatiques des hommes de Dieu. Ne soyez jamais nos fanatiques à nous. Nous n'avons que trouvé grâce. Nous ne sommes pas spéciaux plus que vous. Vous croyez que vous tous qui nous suivez là, il n'y a personne qui connaît ces choses. Mais si je me mets devant vous pour vous prêcher, ce n'est pas parce que je suis plus grand que vous. Il y a un seul qui est plus grand que nous tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons éviter d'être des fanatiques, des porteurs du cadavre. Mais nous devons nous tous être des fanatiques des ossements. Amen. Car il n'y a que les ossements qui ont les capacités de pouvoir donner la vie à l'homme qui était déjà mort. Alors, le porteur du cadavre, lui, comme je le disais, il ne parle jamais de lui-même. Il ne peut jamais se présenter lui-même. Il ne nous présentera pas ses voyages.
Il ne nous présentera jamais ses vêtements. Et on ne chante pas pour un homme de Dieu dans une église. Comme nous en voyons quelque part, nous voyons cela quelque part, où on commence même à composer des chansons pour nous, des prédicateurs. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Là où il y a une église qui adore le véritable Dieu, on ne parlera, on ne célébrera, on adorera, on ne chantera que pour le nom de Jésus-Christ. Alors je suis en train de dire que les porteurs de cadavres, eux, ce sont bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des hommes de Dieu qui ont reçu comme mission de pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous avons fait allusion à Éphésiens 4 et 11. Nous sommes comme des pasteurs, comme des apôtres, comme des prophètes, comme des docteurs, comme des évangélistes. Mais un seul est véritable, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que dans l'église actuellement, qu'on mette un peu l'ordre. Tout le monde ne peut pas parler de la part de Dieu. Nous en profitons également pour exhorter ceux-là qui viennent maintenant dans le sacerdoce. Faites attention. La première condition quand on monte, la Bible nous dit qu'il faut mettre un caleçon de manches longues pour que ta nudité ne soit pas découverte. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Frère, il faut un minimum de maturité, un minimum de connaissance. Un véritable porteur du cadavre doit être en mesure de nous montrer le Père. C'est là qu'il est dit, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Nous ne venons pas à l'église comme étant des petits enfants, non. À l'église, nous venons pour écouter l'évangile. Pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Et là où il y a l'évangile, le fils ne peut jamais mourir. C'est là que j'ai toujours dit. On ne peut pas entrer quelque part. On avait le fils, on arrive là-bas et le fils décède. Non, non. Quand Abraham est allé au lieu d'adoration, il est allé avec le fils et il est rentré avec le fils frère. Là où il y a des véritables porteurs du cadavre, le fils ne peut jamais mourir. Ils vont faire de manière à ce que tu puisses conserver le fils. Tu ne peux pas entrer quelque part. Tu avais une vie de prière, mais dès que tu es arrivé là-bas, tu ne sais plus prier. Donc là, le fils est mort. Pour que le fils demeure vivant, il faut que cette parole que nous vous prêchons soit prêchée comme il se doit. Donc les porteurs du cadavre sont des prédicateurs qui ont reçu comme mission de nous parler de la part du Seigneur. Vous pouvez lire chez vous Romains chapitre 10 verset 14. Ça va également vous édifier. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais notre grand problème, c'est les ossements. C'est là qu'il y a le problème. Regardez. Dieu qui règne sur les temps et les circonstances a fait de manière à ce que les ossements soient à découvert. Et que le cadavre puisse toucher aux ossements. Et dès que le cadavre touche les ossements, il revient à la vie. Je vois le patriarche Joseph. Avant de mourir, parce qu'il est mort à 110 ans. La Bible nous dit, il a vu même des générations futures, les enfants, même les fils de Manassé. Mais avant de mourir, il laisse une volonté. Il dit ceci, je sais que l'Éternel Dieu vous visitera. Donc, vous voyez que Joseph, en mourant, il meurt dans la foi. Il n'a pas vu cette visitation, mais il confesse que demain, l'Éternel Dieu vous visitera. Un prophète ne meurt jamais en dehors de Jérusalem. Amen. Parce que si tu meurs en dehors de Jérusalem, c'est que tu es mort en dehors de la foi. Vraiment. Tout prophète doit mourir à Jérusalem, frère. Il dit, je sais que demain l'Éternel Dieu vous visitera. Mais quand il vous visitera, il ne demande pas qu'on puisse garder ses vêtements, non. Il ne demande pas qu'on puisse garder tout ce qu'il avait acquis en Égypte, non, non. Il demande à ce que quand l'Éternel Dieu visitera Israël, qu'il puisse prendre ses ossements et qu'il puisse rentrer avec ça à Canaan. Amen. Regardez frère, il n'y a pas de pèlerinage sans les ossements. Pour que le voyage puisse se faire, il faut que le peuple puisse marcher avec les ossements. S'il n'y a pas des ossements, il n'y a pas non plus de voyage. On ne demande pas
que le peuple puisse se déplacer avec les biens matériels. Non, il demande à ce que le peuple puisse se déplacer avec ses ossements. Alors vous savez très bien, ce qui tient le corps, ce n'est pas la chair. Ce qui tient le corps, frère, c'est les ossements. Quand il n'y a pas des ossements, on ne peut pas non plus tenir. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ces ossements d'Élysée, comment est-ce qu'ils ont la capacité de toucher celui qui est déjà mort et de les remettre en vie? C'est que ces ossements sont spéciaux. Ces ossements-là, ils sont spéciaux, frère. Ce n'est pas n'importe quel type des ossements. Il faut qu'on puisse voir comment est-ce que ces ossements sont restés là-bas et n'attendaient qu'un seul homme. Parce que ces ossements, on ne nous parle pas qu'avant cet homme-là, il y avait un autre cadavre qu'on avait amené. Non, non. On nous dit seulement que quand on est venu l'enterrer, ces ossements ont touché, plutôt le cadavre a touché les ossements d'Élysée. Mais pour comprendre les ossements, nous devons voir qui avait dit qu'il est la résurrection. Parce que ces ossements, eux, n'ont qu'une seule fonction. Quand il y a quelqu'un qui est mort, les ossements vont seulement le remettre en vie. Nous allons lire Genèse chapitre, nous lisons Jean 11, 25 pour aller beaucoup plus vite. Si nous prenons Jean 11, 25, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dans Jean 11, verset 25, qui est la résurrection? Nous voyons, le Seigneur Jésus nous dit ceci. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. Les ossements d'Élysée ne nous parlaient que de la véritable résurrection qui devait venir plus tard. Dans l'ancienne alliance, la résurrection était les ossements. Mais dans la nouvelle alliance, la résurrection est devenue un homme. Et cet homme est devenu devant les gens. Et il a dit aux hommes que lui, c'est lui qui est la résurrection. Même si tu meurs, mais si tu es en lui, tu vivras. C'est que les ossements d'Élysée ne nous parlaient que de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, si tu as quelque chose qui est déjà mort dans ta vie, la santé, le travail, ou tout ce que tu peux avoir, tu avais comme projet, surtout pendant ces moments-ci de pandémie. Si tu crois aux ossements véritables, ces projets-là, cette situation-là, quoique morte, nous croyons à une chose, que dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a Dieu qui puisse nous donner la véritable résurrection. Cela est possible, frère. Même si ce fiançailles, il a été déjà, je ne sais pas, disloqué il y a des années. Si tu crois que le Seigneur Jésus est capable de pouvoir vous donner la résurrection, crois aussi qu'il est capable de ramener ce que le diable avait déjà détruit dans ta vie. Donc, les ossements véritables qui est capable de pouvoir nous donner la vie, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse à toi qui crois au fétiche. Je m'adresse à toi qui crois aux sciences occultes, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. Toutes ces choses-là ne sont qu'éphémères. La vie éternelle n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu veux avoir la vie, il faut le toucher. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut le toucher, frère. Il faut croire à la parole de Dieu. Je m'adresse à toi, qui autrefois tu avais une autre vie qui était meilleure. Aujourd'hui, tu ne fais que regretter. La vie n'est plus celle qu'elle était hier. Tu as tout perdu. Les magasins sont fermés. Ce mari-là t'a fui. Moi, je te donne une bonne porte à frapper. Je te donne une très bonne solution. C'est de venir seulement dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est de croire à la parole. Les choses qui sont impossibles pour les hommes sont possibles pour Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois tel que tu me suis là? Il faut que tu acceptes cela. Il est allé chez Lazare. Vous devez vous souvenir de cela. 4 jours après. J'aime bien cette histoire. Il parle des choses présentes
Mais Marie parle des choses à venir. Si tu étais là, ton ami, mon frère, n'allait pas mourir. Je crois qu'il sera ressuscité, mais pas maintenant. Mais dans les jours à venir, lorsque les morts ressusciteront. Toi, tu l'as rencontré aujourd'hui. Au lieu de croire qu'aujourd'hui c'est possible, toi, tu veux attendre quand les morts vont ressusciter. Lorsque sa voix a rencontré la véritable résurrection, tout est redevenu normal. Les morts sont sortis du sépulcre. Lazare est devenu vivant. Mais pour comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que tout ce que nous venons de lire n'est que l'ombre. Mais la réalité, où c'est? Pour comprendre la réalité, allons dans Luc. Luc chapitre 7. Si nous prenons Luc 7, nous voyons que la scène s'est exactement passée là-bas. Nous lisons à partir du verset 11. Luc 7, verset 11. Écoutez ce qui est écrit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples étaient en assez grand nombre et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous comprenez que l'histoire des ossements d'Élisée n'était que l'ombre. Et que la réalité se trouve dans Luc chapitre 7. La Bible nous dit qu'une femme était veuve. Mais qui était son mari? Oh, vous savez très bien que toute bonne femme doit avoir toujours deux maris dans sa vie. Le premier doit mourir pour embrasser maintenant le deuxième. Amen. Or, le premier mari qui était mort, bien aimé dans le Seigneur, c'est Uri. Amen. Vous comprenez pourquoi Uri ne pouvait pas faire des enfants à Bathsheba. Mais le mari véritable, moi je l'appelle souvent le septième mari. Le mari véritable, qui est le David par excellence. Quand il est venu, il devait faire d'enfants avec Bathsheba. Ici aussi, on nous dit que cette femme était une femme veuve. Elle était veuve. Or, le premier mari, c'est la loi. Mais le deuxième et le dernier, Adam, c'est la grâce, frère. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Quand elle a vu le Seigneur, elle a encore commencé à pleurer davantage parce que le fils était mort. Là où il y a le Seigneur Jésus, le fils ne peut jamais mourir. Le fils ne mourra jamais. Bien aimé. Alors quand le Seigneur a vu cette femme pleurer, lui qui est les ossements véritables, il devait confirmer ce qui s'était fait avec les ossements d'Élisée. La Bible nous dit, il est venu, il a touché au cercueil. Et les porteurs du cadavre se sont arrêtés là. Le travail des hommes de Dieu, c'est de te mettre en contact avec le Seigneur Jésus. Tout ce qui s'est fait dans ta vie là, ce n'est pas eux, mais c'est lui-même le Seigneur. Raison pour laquelle, si nous prions pour un malade, ne dirons pas gloire. Comme il y en a qui aiment bien qu'on leur cite dans des témoignages. J'étais malade, je suis allé chez tel serviteur, il a prié pour moi, je suis guéri. Cet homme est un homme de puissant. Vous voulez tirer gloire à ce qui ne vous appartient pas. Dès que ce Seigneur touche les cercueils, votre travail s'arrête là. Nous prions pour les malades, mais c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Nous prions pour les captifs, mais c'est le Seigneur Jésus qui délivre. Alors ne tirons pas gloire.
Il y en a même qui disent aux fidèles, va témoigner, va dire que j'avais prié pour toi et que tu es ça maintenant mieux. Pour qu'à l'église on sache que un homme est puissant. Où as-tu tiré cette puissance? En réalité, l'homme de lui-même, il n'est rien. Il nous a dit seul, nous ne pouvons absolument rien. Frère, même si c'est toi qui l'avais prêché, la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'a pas attiré. Tu es allé le prêcher, mais ce n'est pas toi qui as changé son cœur. C'est parce qu'il a touché aux ossements. Tu as prié pour lui, il était pauvre. Maintenant, Dieu l'a élevé dans la vie. Il ne faut pas dire que ce que tu es devenu, c'est grâce à moi. Tu n'étais qu'un canal. C'est lui qui élève l'indigent. Ce n'est pas nous les hommes de Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui seul. Il était célibataire. Tu as prié pour lui. Maintenant, il est marié. Il ne faut pas dire que tu me dois ce mariage-là. Non, non. Quand il a touché les ossements, Dieu l'avait visité. Quand le Seigneur a touché le cercueil, ce fils qui était unique est revenu à la vie. Parce qu'il a touché aux ossements véritables qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes en ce moment-ci, tu as une situation qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu attends pour toucher également aux ossements? Tu as tout tenté. Tu as vu le médecin. Tu es allé toquer chez les hommes. Tu as dérangé la famille. Mais tout cela n'a rien apporté dans ta vie. Il faut toucher aux ossements véritables. Il faut toucher le Seigneur Jésus-Christ. Il faut frapper à cette porte-là. Il faut prier. Il faut continuer. Je m'adresse à celui-là qui était découragé. Non, non, ne te décourage pas. Il faut continuer à toucher les ossements. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Un miracle va s'opérer dans ton travail. Dans ton couple, là, un miracle va s'opérer. Tu n'es pas stérile, tu auras des enfants. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Tu vas bientôt te marier, un miracle va s'opérer dans ta vie. Il faut seulement continuer à toucher les ossements véritables. C'est la seule adresse que je te donne. C'est là qu'il faut toucher. C'est là qu'il faut continuer à tenir. Le combat pourra toujours s'élever. Ils vont se liguer contre toi. Ils feront tout pour te séparer de cette femme-là, de cet homme-là. Mais toi, continue à tenir. C'est lui qui est beaucoup plus fort. Les ossements véritables. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Plus tu continueras à marcher avec lui, puisque plus tes ennemis deviendront te marcher-pied. C'est la petite exhortation que Dieu nous avait mis à cœur pour pouvoir partager avec vous en ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que Dieu visite vos familles. Qu'il vous comble de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen.